Et salut à tous, c'est parti, deuxième partie de live du lundi. On va enchaîner avec la newsletter fédérale. C'est notre émission Comment va l'escrime. On va la lire ensemble. Donc là, on est en direct sur Twitch, mais elle sera aussi en rediffusion sur la chaîne YouTube. Née de l'une ou de l'autre des plateformes. Bienvenue à vous. Ici, on est toujours accro au café. N'hésitez pas à venir m'aider pour résoudre mes addictions. Salut à tout le chat, même si on s'est déjà vu, on repart. Est-ce que mes caméras, mes écrans sont bons? Je vais nous mettre en mode transition, comme ça, voilà, ok. Je voulais essayer avant de vous switcher d'écran. L'autre fois c'était pas très beau, on voyait un peu ma boîte mail et tout ça. J'ai envie de voir si je peux pas faire la newsletter un peu autrement. Mais j'ai l'impression que non. Donc c'est parti. La newsletter de... C'est l'édition numéro 215. Elle est tombée le 21 février. Le 21 février, c'était samedi. Donc je pense qu'il y a quelques petites choses qui ont évolué depuis. Est-ce que je peux... On va zoomer un peu. Vous voyez, c'est pas beau quand on zoome là, ici. Vous voyez un peu toute ma boîte mail, mais bon. C'est pas mal en vrai c'est pas mal. Donc l'édition du 21 février 2026, c'est parti, le premier article, c'est sur le para-escrime, escrime, pour les personnes en situation de handicap. Il y a plusieurs handicaps, on va voir de quoi ça parle. Les bretteurs de Rostrenen, dit comme ça, ouvrent l'escrime fauteuil au grand public. Avec une petite photo ici. Alors, le club des bretteurs de Rostrenen a accueilli samedi 31 janvier des personnes de la maison de santé de Saint-Nicolas du Pélem. Pour découvrir l'escrime fauteuil aux côtés des pratiquants sportifs, les pratiquants ont pris part aux cours habituels, favorisant un moment convivial, inclusif et bienveillant. Cette initiative, encadrée par Ewen Fouché, éducateur sportif récemment diplômé du BPJEPS, le niveau maître d'armes régional. Salut Pizzaman. Ah oui, l'autre fois je me trompais dans ton pseudo, je disais Pizza Mama, je sais pas quoi. En fait c'est Pizzaman. Alors, illustre la volonté du club de promouvoir l'accessibilité et le handisport tout au long de l'année. C'est trop cool ça. Donc on voit là dans la photo le système là des fauteuils. Des fauteuils qui se fixent, hein. En escrime handisport, les fauteuils sont bloqués, ils ne se déplacent pas. On fait une distance entre les deux tireurs, hein, ça c'est l'arbitre qui le fait, et après, c'est parti. Ils ont un match tout à fait normal, dans leur pratique bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'article en entier? Ils sont passés sur Telegram quand même, hein. C'est assez stylé. Voilà, c'est le même paragraphe, j'imagine. Cette séance a permis de faire découvrir le handisport et de partager une pratique adaptée dans un esprit d'échange et de bienveillance. Une belle initiative du club qui s'inscrit dans une volonté d'ouverture et d'accessibilité de la discipline. Donc là, on nous reparle de Ewen Fouché, l'éducateur sportif, qui vient d'avoir son BPJEPS. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour s'abonner. Non, pas tout de suite. On en était où? Là. Il a suivi... Ah, petite pub sur la formation du BPJEPS. Il a suivi sa formation en alternance pendant 1 an à Wattignies, dans le nord, côté de Lille. Près de Lille, voilà, c'est écrit. Dans le cadre d'un dispositif proposé par la Fédération française d'escrime. Cette formation repose sur la collaboration de 5 clubs. Donc Rostrenen, celui-là, Morlaix, Carhaix, Plouénan et Saint-Renan. Le club des bretteurs de Rostrenen accueille les pratiquants tout au long de l'année. Ah! Donc maintenant, il a développé ça. Bon bah c'est très stylé quand même. Voilà. Ça c'est la publication Insta après qu'on va mettre sur l'Instagram. En direct, on va le faire en direct. Comme ça, vous allez pouvoir aller liker et partager la pub. Ok, comment ça va Pizzaman? Je t'ai pas dit. Est-ce que tu as passé un bon week-end? Est-ce que tu es prêt pour la semaine? On live un peu plus tard sur l'escrime, parce que d'habitude le lundi, je le fais vers 11h, midi. Mais là, c'est les vacances scolaires, donc on fait notre stage. On avait notre stage de 9h30 à 17h. Donc on est un peu décalé. Là, j'espère que vous êtes prêts. On va faire un très très gros live. Par contre, est-ce que vous préférez comme ça? Ou en très grand? Je pense en très grand, c'est bien. Hein. Ça fait du petit... En plus, moi, je suis là, sur le côté, je cache rien.
Dites-moi ce que vous préférez. Pour l'instant, je laisse comme ça. J'ai l'impression que c'est pas mal comme ça. Un bon... Vers quelle heure le live? Alors là, ce live-là, je pense qu'on va faire une petite heure et demie. Parce qu'après, on va aller manger. Et après, on reviendra plus tard. Et peut-être que tu seras couché, Louis, parce que toi, tu fais le stage et tu as besoin d'énergie. On reviendra plus tard avec Flavien. Et autre chose après, c'est du gaming. Là, on fait une bonne heure ensemble sur la newsletter. Il y aura peut-être quelques matchs à regarder en vidéo, quelques matchs d'escrime de haut niveau, s'il y a eu des résultats ce week-end, et si c'est dans la newsletter. Voilà, je sais qu'il y avait des championnats d'Europe cadet, par exemple, cadet ou junior. On va voir ça, parce qu'il y a eu des médailles. On ira voir sur Fencing TV, si les matchs ont été filmés. Alors, il y a eu un événement. Il y a eu une Coupe du Monde para-escrime à Pise. Alors, il y a eu, ou est-ce que c'est prévu? On va voir ça. La première Coupe du Monde de para-escrime 2026 se déroule à Pise depuis jeudi dernier. Donc c'est en cours là, hein. C'est en ce moment. Les meilleurs escrimeurs et escrimeuses du monde sont sur la piste pour défendre leur titre et viser la gloire. Pizza en Italie, avec la tour de Pise. Les résultats en direct, eh ben, on va aller se faire plaisir, on va aller voir s'il y a eu des petites médailles françaises pour l'instant. Regardez, tout est fait. Tout est fini. Toutes les catégories. Oh, il y a beaucoup de choses, hein. Je sais pas si on va tout regarder. Hein. C'est beaucoup, hein. Là, je vois... Ah oui, parce qu'il y a catégorie A, catégorie B, catégorie A, catégorie B. Bon, allez, on va tout regarder. On va voir s'il y a des petites médailles. On voit là le nombre un peu de compétiteurs. Alors, les catégories en handisport, en para-escrime, là, wheelchair, donc la chaise. Catégorie A. Alors, c'est la différence entre... Est-ce que ils ont la ceinture abdominale active, en mode ils peuvent utiliser leurs abdos, ou est-ce que leur handicap fait qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs abdos? Et ça, c'est la catégorie B. C'est pour ça qu'il y a deux catégories. Donc les fleurets hommes, catégorie A. On va voir tout de suite. C'est un Turc qui a gagné. Avec un Hongrois deuxième et deux Italiens troisième. Notre premier Français, il est là. Il est 10e. Bravo à lui. Il s'appelle Tokatlian Damien. Attendez, c'est quoi déjà? C'est une Coupe du Monde, voilà, c'est ça, c'est une Coupe du Monde. Donc bien joué à lui. Ah, mais il pouvait pas me faire... Oui. Catégorie B maintenant. Mais c'est épée d'âme. Épée d'âme, catégorie B. Un Thaïlandais qui a gagné avec un Hong Kong deuxième. Et ici, il n'y a pas de pays, donc j'imagine des Russes, peut-être, qui jouent sous bannière neutre. Stina et Victoria, ouais, ça a l'air de le faire. Et on n'a pas trop de Français dans cette catégorie, on dirait. Si, là, il y en a 3 qui sont placés l'un après les autres. 17, 19, 20e. Avec Fourmont-Margot, Sangani Christelle et Demotte Cécile. Bravo à eux. Bien joué, mesdames. Ah, à chaque fois, ma souris retourne sur notre écran. Il y a eu, du coup, le catégorie B fleuret homme. Ici. Donc toujours pas de médaille française pour l'instant, avec un Anglais qui a gagné, Grande-Bretagne, Italien deuxième, Brésil et Hong Kong troisième, le meilleur Français il est là, 10e, Vadon Laurent, juste derrière son compatriote Peter Johan. Bien joué à eux messieurs. Et pour cette première journée, le journée du jeudi, la catégorie A, épée d'âme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Corée en médaille d'or, Israël en médaille d'argent, et un sans bannière et un anglais en médaille de bronze. Et ici, là, dans les quarts de finale, donc à un match du podium, on a la première française, Bourguine Cassiopée. Bravo à toi pour cette performance. On enchaîne, ça c'était vendredi, catégorie A, sabre homme. Sabre homme, un Ukrainien premier, un Italien deuxième, et un Anglais, un Allemand, médaille de bronze. Et ici, on a un Français 5e. Donc pareil, il a perdu en quart de finale, juste avant la médaille. Bien joué à Robin Serge pour ce résultat. Pas loin de la médaille. On fait la catégorie B, fleuret d'âme. Catégorie B, fleuret d'âme. Attention, les yeux. Une Italienne, pardon. Au JO Para, les Russes pourront être avec leur drapeau. Ah oui, au JO Para, les Russes pourront être avec leur drapeau. Comment ça, au JO Para? Au prochain, à Los Angeles? Peut-être, hein, j'imagine, si tu le sais. Italien, médaille d'or, sans bannière, médaille d'argent.
Hong Kong et Thaïlande, médaille de bronze. Et ici, la meilleure française est ici. Christelle et Margot, 16 et 17e. Bravo à elles, mesdames. On était où? Ici, Fleur et Dames, catégorie A. Toujours pas de médaille française. Oh là là. Non, en Italie. Ah, tu parles des JO d'hiver, là. Les JO d'hiver. Les JO d'hiver sont finis. Ils se sont terminés hier. Il y avait des Russes sous bannière? Non, je crois pas. Je crois qu'ils étaient sous bannière neutre encore. Sous drapeau olympique. On ira vérifier. Hongrois et Hongrois. Premier et deuxième. Finale 100% hongroise. Ukrainien et Hong Kong en médaille de bronze. Et ici, la meilleure française se classe 17e. Cassiopée, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ça veut dire qu'elle fait plusieurs armes. Là, c'était le Fleur et Dame. On en est là. Le sabre homme catégorie B. Sabre homme catégorie B. Toujours pas de médaille, mais un Français qui a été en quart de finale. Non, aux Jeux paralympiques. Bah, oui, tu me parles des Jeux paralympiques, mais c'est quoi les Jeux qu'il y aura en Italie en paralympique? C'est dans quelle année? Parce que moi, je connais que les prochains. En 2028. Du coup, toi, tu me parles des Jeux de 2032? Je comprends pas, là. JO 2032? JO 2032. JO d'été 2032. Officiellement appelés les Jeux, là. Ah, mais ce sera où? Brisbane, c'est ça? Milano Cortina? C'est 2026. JO d'été, JO des Olympiques d'été de Brisbane 2032. Non, début cette semaine. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, début cette semaine. Les Jeux d'hiver, là, tu me parles des Jeux d'hiver. C'est où Brisbane? Quel pays? Brisbane. Brisbane, hein, est la capitale, la ville la plus peuplée de l'État du Queensland en Australie. Ah, mais tu me dis oui, mais attends, tu me dis plein de trucs contradictoires quand même. Donc là, le meilleur français ici, il est 5e, Vadon, Laurent. Dommage, Laurent, bien joué. À une place près. Ok, on a fini le jour du vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé samedi? Épée homme, catégorie A. Et une médaille peut-être? Non, pas de médaille. Bannière neutre en or, Grande-Bretagne en argent et bannière neutre et Irak en bronze. Le meilleur français ici en épée homme catégorie A se classe. Wow. Ici, ils sont les trois l'un après l'autre. C'est Quentin Fernandez en dessous Quentin. Ok, dure performance hein, pour les bleus, hein, j'ai l'impression. Ici, mince, c'est quoi? Catégorie B, sabre dame. Deux italienne en or, italienne en argent. Ukraine et Pologne en bronze. La meilleure française est ici. Il n'y en avait qu'une en plus de qualifiée. Margot Fourmont. Bien joué Margot. Un peu loin de la médaille. Épée homme catégorie B. Toujours pas. Thaïlande en or, bannière neutre en argent. Ukraine et Grande-Bretagne en bronze. Et ah là là, un Français en quart de finale, dommage. Peter Johan, on l'a vu tout à l'heure, donc il fait plusieurs armes. Peter Johan, dommage. À un match, à une victoire de la médaille. Et le sabre dame, catégorie A. On finit avec une Polonaise en or, une Géorgienne en argent, une Ukrainienne et une autre Géorgienne en bronze. La meilleure Française est ici. Delavoye-Pierre Clémence. Bravo à toi. Elle était seule dans sa catégorie. Et après, du coup, c'est les équipes. Donc 3 épreuves, il y a 3 armes. Ah mais comment ça, 3 épreuves, il y a 3 armes? Épée homme par équipe. Sabre dame par équipe. Épée dame par équipe. Attends. Épée homme... Non, rien à voir. Fleuret homme par équipe. Sabre dame par équipe. Épée dame par équipe. Mais pourquoi il n'y a que ça? Il manque beaucoup d'armes quand même. Il y a eu des épreuves là par équipe que j'ai pas vu. Team. Il y a que ça. Il y a que le fleuret homme. Où est le fleuret dame? Le sabre dame. Où est le sabre homme? Et l'épée dame. Où est l'épée homme? C'est quoi ça?
Comment ça se fait? Bon, on va voir. La team, la compétition par équipe Fleuréum. Ça n'a pas marché? Si. L'Italie a gagné, l'Ukraine en argent, la Thaïlande en bronze. Ah, la France, mince, qui a dû perdre le match du coup, le quart de finale. Non, qui a gagné le quart de finale, mais qui a perdu le match en demi-finale et en petite finale contre la Thaïlande. Dommage, il y avait Quentin, Mathias, Damien et Laurent. Ok, et si quelqu'un sait pourquoi, hein, c'est intéressant peut-être de savoir. Soit peut-être parce que c'est pas fait encore, mais si c'était pas fait, ce serait là, à la suite. Le sabre d'âme. Sabre d'âme. La Géorgie qui a gagné en or. La Thaïlande en argent. Et la Pologne en bronze. Et ici, la France 9e. Ouh là là, dure performance là. Clément, Cécile, Margot et Nora. En sabre d'âme par équipe. Et il nous reste plus que, je sais pas pourquoi il n'y a pas les autres, désolé, l'épée d'âme par équipe. Pas de médaille, voilà. Et, ah si, j'allais dire, il n'y a pas d'équipe de France. L'équipe de France 6e ici, avec Cassiopée, Clémence, Cécile, qui a fait du coup les 2 épreuves, et Margot. Bravo à l'Ukraine en or, la Pologne en argent, la Thaïlande en bronze. Donc 0 podium pour cette compétition, pour cette Coupe du Monde. Coupe du Monde par ice cream à Pise. Dommage, du 19 au 22, donc c'était bien hier le dernier jour. Il n'y a pas d'autres épreuves. Si quelqu'un le sait, même sur YouTube, là, hein, mettez en commentaire. C'est assez curieux. Ah, mais ça s'est remis en... Ah, je vous ai pas mis en grand écran. Là, est-ce que c'est mieux comme ça? C'est ça que je voulais vous demander tout à l'heure, mais j'avais oublié de switcher l'écran. Bien, on change de sujet. Ah, ça, on l'a vu passer toute la semaine. Les championnats d'Europe cadets et juniors à Tbilissi. Je sais pas comment on dit. Tbilissi. Tbilissi. Alors, les championnats d'Europe cadets et juniors d'escrime se déroulent actuellement à Tbilissi. Les épreuves cadets ont lieu du 20 au 23 février, donc c'est aujourd'hui le dernier jour. Tandis que les juniors entreront en piste à partir de demain, du 24 au 27 février. La compétition réunit les meilleurs jeunes talents européens, bien sûr. C'est les championnats d'Europe, là. Hein. C'est pas une épreuve de Coupe du Monde. Ou... C'est bien, donc si on gagne, on est champion. Cette année, on a le titre de champion d'Europe. Donc un rendez-vous majeur du calendrier international au cœur de la saison pour révéler les talents de demain. On va aller voir ça parce que là, il y a des Français qui ont fait des médailles. Est-ce qu'il y a le... Oui. Donc junior, ça sert à rien, on va pas cliquer dessus. Mais cadet, on va cliquer dessus vu que c'est terminé les cadets, les juniors, ça commence demain. Donc ça a commencé... Donc il y a toutes les armes au championnat, hein, championnat d'Europe. Toutes les armes, hommes et dames, individuelles, équipes. Et ça a commencé par l'épée homme ici. C'était vendredi. L'épée homme avec un champion d'Europe français, Toto Hiroaki. Bravo à toi Toto, médaille d'or avec un Italien en argent et Hongrois-Israélien en bronze. Donc voilà, on a un cadet champion d'Europe à l'épée. Excellent. Ça fait plaisir. On lui envoie plein de force, bravo à toi. Les fleurs et dames maintenant. On compte une médaille d'or. Fleurs et dames ici, on a une française en bronze, bravo. Bolloré, Mélissan. Attendez, je vais faire un petit bilan. Or, argent, bronze. Donc on a une médaille d'or, une médaille de bronze en cadet. Bravo à elle. Vous avez vu, en individuel, il y a 2 médailles de bronze, parce qu'on ne départage pas les 2 perdants des demi-finales. Mais par contre, en épreuve par équipe, il y a une seule équipe qui est médaille de bronze. Les 2 équipes qui ont perdu en demi-finale s'affrontent pour le match de la médaille de bronze. Et les sabreuses dames individuelles, on n'a pas eu de médaille. Et notre meilleure française était pas loin du podium, perdue en quart de finale, ça veut dire... Saucine Justine, bravo à toi, c'est quand même une belle perf, hein. Vous voyez là les effectifs sont très nombreux, 123 hommes ici, 86 fleurs et dames, 62 sabreuses dames. On passe à l'épée dame ici, le lendemain, le samedi. Qu'est-ce que je raconte? Vendredi? Oui, samedi, c'est ça. Le samedi ici, épée dame, 116 compétitrices, avec, vous voyez ici le podium, et notre... meilleure française, où est-elle? Ah, on est un petit peu loin là, dans cette catégorie. Elle est ici,
la française numéro 1. Verges, Laura. Pas corriger ma prononciation. Laura, bien joué à toi. Cadet, c'est entre quel âge et quel âge? Cadet, c'est les M17. Oui. Cadet, c'est les M17. Donc c'est de 17 ans. Attends, non, pas du tout. M15, donc c'est 15, 16 ans. 15 ans et 16 ans, les M17. Après M17, on est M20, les juniors. Donc M20, donc après c'est 17, 18, 19 ans. Il y a 3 âges dans les M20. En M17, il n'y a que 2 années. Et toi, Louis, je sais pas quelle catégorie tu es, je me rappelle plus. Quel âge tu as, en quelle année tu es né. Ici, on passe au fleuret homme. Est-ce qu'on a fait une médaille en fleuret homme? Bah, on a fait mieux qu'une médaille. On a fait 2 médailles, dont un titre. Bravo à Boumadza Maël. Trop chaud, toi 14 ans, et bah tu es encore M15, ça veut dire. L'année prochaine, tu passes cadet. Donc bravo à Boumadza Maël, un autre champion d'Europe, un 2e champion d'Europe. Et on a un compatriote à lui, Robinet Lucas, qui est médaillé de bronze. Incroyable performance en fleuret homme individuel. Bravo messieurs. Et en plus, regardez, je vois d'autres Français ici qui sont quand même assez bien classés ici. Chino Constantin, 9e. Ici, Lenziska Victor, 18e. Donc là le niveau est relevé, là. Hein. Ça fait plaisir, fleuret homme. 92 compétiteurs. Ici, on passe au sabre homme. Et après, les individuels seront terminés. On passera aux compétitions par équipe. On a donc un Géorgien qui a gagné. Pas de Français en médaillé en sabre homme. Le meilleur Français, il est où en cadet? Et... Ah. Je vois pas parce que... Ah, il est là. 20e, bravo à toi, Boujrat Beno Gaël. C'est quand même une belle perf, hein. C'est compliqué. Hein. Championnat d'Europe, ça veut dire qu'il faut être sélectionné. Il faut être dans les meilleurs de sa catégorie. 3 ou 4, j'imagine. C'est comme un senior. Et après, bah, faut se battre. Hein. Faut y aller à fond. Ok, là, après, c'est les par équipe. Donc, on a d'abord l'épée homme par équipe. Et je crois bien, les souvenirs sont bons. Ah, c'est les épéistes ou les fleurettistes? On va voir ça tout de suite, mais je crois bien que l'épée homme est championne d'Europe. Eh oui! Ici, la France, tout en haut. La France est championne d'Europe par équipe en cadet. Bravo à Lohan, à Hiroaki, du coup, double champion d'Europe, hein, individuel et par équipe. Bravo à Lucien et bravo à Alban. Je rajoute une médaille d'or, 3e médaille d'or sur ces championnats. Ensuite, Israël en argent et l'Italie en bronze. Ici, on voit le fleuret d'âme par équipe. Attention, fleuret d'âme par équipe. La France en bronze, bravo les filles. Médaille de bronze, ça veut dire qu'ils ont gagné la petite finale face à la Turquie, ici, 4e. Bravo à Pauline, Héloïse, Lilou et Mélissandre. Après, on refait le quiz des lames. Ouais, si tu veux, on passe au niveau rouge après. Si ça t'intéresse. En plus, c'est la lame, du coup, que normalement, t'es censé faire, toi, cette année. T'avais fait qu'un an, du coup, ça veut dire? T'as fait que 1 an et après, t'as arrêté? Je me souviens pas de ça. Donc, bravo les fleurets d'âme. Donc là, 1, 2 épreuves, 2 médailles. Il y a un monde où, sur chaque épreuve par équipe, on fait une médaille. Ça peut arriver. Sabre d'âme. Sabre d'âme par équipe. Attention. Ah, dommage. La France 4e. Ça veut dire qu'elle a perdu le match de la médaille de bronze. Ici. Bravo à Justine, Nina, Isméry et Clémence. Mince alors, dommage. J'ai envie de voir le score. On va aller voir le score. Et ici, normalement, bronze médaille. 45-38. Dommage, les filles. Bravo à vous, en tout cas. Ok. Donc, pas de médaille en sabre d'âme. Et le dernier jour, c'était le fleuret homme par équipe. La caméra, elle bug. Ouais, je bouge pas beaucoup. Je sais pas, attends, je regarde. Ah non, t'as raison. Elle a bugué. Elle a bien bugué. On va le refaire. Cam off. Est-ce que si je fais ça, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Vidéo capture. Tu as raison, la caméra avait bien bugué. On la désactive, on la réactive.
On bouge pas, ça prend un peu de temps. Merci Louis, heureusement que t'es là. On va enchaîner juste après ce petit bug. Désactiver, c'est fait. Ouais, pourquoi elle bug beaucoup là? Je pense que faudrait peut-être que je la débranche et que je la rebranche. Je sais pas. Qu'elle a bugué dès le début. On la réactive. Ça y est, j'ai appuyé sur le bouton réactiver. Oh, vous allez même pas voir. Parce que je le fais hors. On est là, hein. Fleuret homme par équipe. J'ai appuyé. Oui, c'est bon. Merci Louis. N'hésite pas si ça recommence. N'hésite pas. Déjà, je vais enlever le mode. Je peux pas? Ah si. Oh non, ça a rebugué. Ça a rebugué là. Non. Ah non, c'est bon. Ok. Oh là là, il a du mal l'ordi ce soir ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, Fleuret homme. Par équipe. Une médaille ou pas? Oh. Ah mais vous voyez pas avec cet écran. Depuis tout à l'heure, vous pouvez pas me le dire. Là, voilà. Et la France est championne d'Europe. Donc encore un double champion d'Europe. Un en individuel et en équipe. Bravo Maël, Constantin, Lucas et Victor. Ils sont trop chauds. Ils sont champions d'Europe. Et c'est la 4e médaille d'or. 4e médaille d'or. 4, 5, 6, 7. 7e médaille en tout pour ces championnats d'Europe cadets. Et après, il y a les juniors encore. Donc on va pouvoir rajouter des médailles énormes là. Vous êtes très très chaud. Attendez, j'aime pas trop. Hop, je vais venir ici. Là. Ah, ma souris. Ici. Les dames à l'épée. Épée dame. Qu'est-ce qui s'est passé à l'épée dame? La France médaillée. Médaille de bronze. Bravo les filles. Bravo Faustine, Charlotte, Laura et Apolline. Médaille de bronze par équipe au championnat d'Europe cadet. Et enfin, la dernière épreuve était le sabre homme par équipe. Est-ce que... Ah, et malheureusement, la France, 8e. Bravo à TN, Alexandre, Noah et Gaël, qui ont fait ce qu'ils ont pu. Donc ça nous fait un bilan de 8 médailles. 8 médailles, vous avez vu là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 épreuves, 8 médailles, c'est quand même une belle performance. Bravo à tous nos cadets. On les félicite. Et maintenant, à partir de demain, 24 février, place aux juniors. La même chose, la même compétition, mais pour les juniors. Ok, on repart ici. Oh non, je me suis trompé, j'ai fermé la mauvaise page. On repart ici. Là. 1. On repart sur notre newsletter pour la suite. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. On en est là. À vos formations. Bon. Je crois que c'est la même chose que la semaine dernière. L'Institut de formation, l'IFFE. Ouverture des inscriptions du DGEPS. Tu veux devenir maître d'armes? Le DGEPS est un diplôme d'état de niveau 5, organisé par l'Institut de formation de la Fédération française d'escrime. Donc pas la FFE, mais l'IFFE. L'Institut de formation de la Fédération française d'escrime. Il nous parle encore de la version haut niveau, hein, pensée pour les sportifs en activité, pour qu'ils deviennent maîtres d'armes, mais c'est pas que pour eux. Hein. J'ai ma cam qui a encore bugué. Insupportable ce soir. Je vais débrancher la cam un petit moment. Et après on va se reprendre. Après on va se reprendre quand elle ira mieux. Ça c'est la souris, ça c'est la cam. Je la rebranche juste après. Pour l'instant on continue. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. La petite vidéo, on l'a regardée la semaine dernière, on va pas la re-regarder, d'accord? Là, vous avez la petite adresse mail si vous voulez vous inscrire. L'information ici, le replay du webinaire. Bon, le webinaire, ça dure très longtemps, on va pas regarder un webinaire maintenant. Alors, un stage de sabre laser, éducateur 1 et enseignant. Donc, c'est encore l'IFFE qui organise un stage de formation sabre laser à destination des éducateurs 1. C'est la deuxième partie, donc apparemment ils ont déjà fait un stage première partie. Ça se déroulera du 17 au 19 avril 2026 à Voiron. C'est 3 jours pour approfondir les compétences, donc structurer la pédagogie, développer la pratique du sabre laser au sein du club. Imagine Louis, si on arrive là et on lance du sabre laser dans le club,
Regarde un peu d'images là de sabre laser. Voilà un peu le sabre laser que la FFE développe des combats ici, en tenue. Hein, moi je connais pas du tout pratique du sabre laser. Je vais rebrancher la cam, on va voir si... Ouais, ce serait marrant, je suis d'accord. Après là c'est pour tryhard, hein. C'est pour en faire vraie pratique sportive. J'ai rebranché la cam, ça n'a pas marché. Ça a même pas fait... C'est quoi, ça a même pas fait le bruit de l'USB qui s'est déconnecté et qui se reconnecte. C'est pas bon signe. Ok, en attendant, on continue. Un peu d'actualité. Plus de 250 élèves initiés à l'escrime. Là, ce que vous voyez sur la photo, là, moi, c'est ce que j'utilise comme matos pour initier des jeunes. Pour initier des jeunes quand je vais dans les écoles. Attendez, parce qu'en même temps, je fais la cam. Donc là, ça nous parle de quoi? De jeudi 12 février, l'espace Louise Weiss à Wissembourg a vibré au rythme des fleurets. Plus de 250 élèves des écoles du secteur de la maternelle à l'élémentaire ont découvert les fondamentaux de l'escrime grâce à Piotr Kouzas, maître d'armes du club d'escrime de Haguenau. Tu connais Haguenau? Pourquoi je connais Haguenau? Je remets la cam. Pourquoi je connais Haguenau? Qu'est-ce que j'ai fait à Haguenau? Un championnat de France, je crois. Haguenau, près de Strasbourg. Haguenau. Cette initiative menée pour la 3e année consécutive dans le cadre du Pass Découverte permet aux enfants de s'initier à ce sport, original et accessible tout en apprenant concentration, maîtrise de soi et respect de l'autre. Pour clôturer ce cycle, les élèves ont reçu un diplôme d'initiation, symbolisant leur progrès et leur engagement. Trop mignon ça! Bravo à vous! Alors moi j'en ai entendu parler et c'est considéré comme une discipline à l'escrime, c'est stylé. Oui, bien sûr. Là tu reparles de l'escrime sabre laser, mais oui, c'est une des disciplines. Hein. Il y a aussi l'escrime artistique. Et du coup le sabre laser en fait partie. Il y a des maîtres d'armes. Enfin, moi si je faisais la formation là, qui était écrit là, bah, après je pourrais développer le sabre laser dans nos clubs. Alors pour l'instant j'ai pas envie, mais... Bon bah sympa Haguenau ce qu'ils ont fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Une première historique. Formation des arbitres nationaux en sabre laser. Ah bah tu vois, comme c'est une formation un peu... Enfin, une pratique un peu nouvelle, bah, du coup, les niveaux de formation montent ici. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? À la veille de l'épreuve nationale organisée à Cannes le week-end dernier, la FFE a franchi une étape majeure dans le développement de la discipline avec la toute première formation d'arbitres nationaux en sabre laser. Vous savez qu'on est d'abord des arbitres en formation départementale. Après, on est des arbitres de niveau départemental. Après, on est en formation régionale. Après, on est arbitre régional. Et après, on est en formation nationale. Et après, on est arbitre de niveau national. Et après, pour les JO, il y a l'arbitre international, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ils étaient 11 candidats réunis pour cette session historique, vu que c'est la toute première, hein, témoignant de la structuration croissante de la discipline au sein de la fédération. Au programme de cette formation, approfondissement du règlement, étude des conventions d'arbitrage spécifiques au sabre laser, éthique et déontologie de l'arbitre, forcément, travail sur le positionnement et la gestuelle arbitrale, sans oublier le passage du QCM marquant l'entrée en formation. Donc là, eux, ils vont devenir des arbitres en formation nationale. Et à la fin de, je sais pas, ça dépend combien de temps ça dure, en général c'est une saison. À la fin de la saison, s'ils ont bien arbitré, s'ils ont été bien évalués, ils seront des arbitres nationaux dans cette discipline. Donc cet après-midi intense a permis d'harmoniser les pratiques et de poser les bases d'un corps arbitral national compétent et engagé. Beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs officié dès le lendemain sur la compétition. Super ça. Donc ils ont aussi des épreuves nationales, etc. Alors, mentor et conférencier, la nouvelle vie de Ludovic Lemoine. Ludovic Lemoine, grand, voilà, on le voit là ici en fauteuil, grand escrimeur, grand athlète paralympique. Hein. On s'est croisés déjà hein, sur des stages mixtes, handi et valide. Alors, médaillé de bronze au fleuret par équipe aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Je crois que c'était au fleuret homme par équipe. Ludovic Lemoine a mis fin à sa carrière internationale après les Jeux. Un choix mûrement réfléchi et sans regret, malgré une amputation de la jambe droite à 6 ans
suite à un cancer, donc ça c'est son handicap, il a réalisé son rêve au Grand Palais à Paris. Bravo à lui, hein, encore une fois. Ils étaient tous derrière lui. Aujourd'hui, il se consacre à des conférences de sensibilisation au handicap et aide des athlètes à financer leurs projets sportifs. Toujours très très dur en escrime, hein. C'est pas trop un sport très porteur financièrement, on va dire. Aujourd'hui, il se consacre à des conférences de sensibilisation au handicap et... Ah mince, je viens de le lire ça. Alors, toujours licencié au Stade Clermontois, ça c'est son club, il participe occasionnellement à des compétitions nationales avec une approche désormais plus conviviale que performante. Ah, il se fait plaisir encore sur la piste. Ça c'est le kiff. Bravo à lui, quel beau parcours, et en plus, il gère un peu son après-carrière. Donc parcours inspirant, en plus il aide les autres dans ce qu'il fait. Donc c'est super, bravo à toi, Ludovic. Voilà la vidéo. Un gros bisou. Il ne doit pas se rappeler de moi, parce que très jeune quand on s'est croisés. C'était très ponctuel. Alors, l'info suivante, il y a un petit cœur là. Est-ce que ça va nous parler de la Saint-Valentin? Est-ce que vous avez fait la Saint-Valentin dans vos clubs d'escrime? Ou juste chez vous? Moi, j'ai vu des petits mots passer entre mes élèves qui se sont auto-gérés leur petite Saint-Valentin. C'est trop mignon. Si Louis, t'as vu des choses aussi, n'hésite pas à raconter les petits potins ici. Hein. On donne pas les prénoms, juste des indices. Alors, Sarliac sur l'île. Quand les cœurs et les lames battent à l'unisson. C'est une belle photo de groupe là. Ça c'est quoi là? C'est de l'escrime... Pas de l'escrime artistique, on dirait qu'ils sont en escrime de combat. On va voir. Pour le week-end de la Saint-Valentin, l'académie Lame des... Ah, Lame. Pas la lame. Lame des armes a organisé un stage intensif d'escrime médiéval. Ah bah, c'est ça, médiéval. Au nouveau gymnase de Sarliac sur l'île. L'escrime médiéval, c'est pas l'escrime artistique, hein, où on fait un peu décoré et tout. L'escrime médiéval, c'est... ils apprennent un peu l'escrime de combat, comme les maîtres d'armes de l'époque apprenaient aux chevaliers et aux soldats, un peu. Donc ils ont repris les techniques qui ont été recensées dans les manuels de maîtres d'armes de l'époque et tout ça, avec les armes là qu'on voit là, qui sont des épées à 2 mains. Il y a aussi des épées à 1 main, sur la droite. Et ils apprennent les techniques qu'ils faisaient à l'époque. Alors, des passionnés venus de toute la région et au-delà ont croisé le fer maniant épée longue. Voilà, c'est l'épée longue qu'on voit sur la gauche de la photo. Épée longue et Messer, sûrement l'épée à droite, à 1 main, sous l'œil attentif du maître d'armes Michael Dassas et de cadre diplômé de la Fédération française d'escrime. Non, à quoi part une certaine... Attends. Non, à quoi? Bon bah, par une certaine fille amoureuse d'un certain garçon où j'ai dû faire le perroquet pour expliquer à cette certaine fille qu'il préférerait garder leur relation amicale. Oh, c'est trop mignon, et en même temps, oh mince, ça brise un peu le cœur. C'est trop mignon. Oublie le quoi, d'accord? Non à part. Et moi j'ai vu passer, mais c'est peut-être les mêmes, mais moi j'ai vu passer des petits mots là, des petites lettres d'amour et tout, avec des mots doux et tout. Oh, c'est trop mignon. Alors samedi, les combats ont suivi les techniques historiques du traité de Hans Talhofer, et dimanche, les lames de Messer se sont entrechoquées selon Johannes Lekutschner, entre rigueur historique, donc suivent les manuels, les 2 maîtres d'armes, etc., intensité sportive et moments conviviaux comme le dîner et la conférence sur le combat au Moyen-Âge, l'ambiance était au rendez-vous. Les stagiaires sont repartis enthousiastes. C'était génial quand vous en refaites un, je reviendrai avec ma troupe. C'était une citation d'un des élèves, j'imagine. Une belle déclaration d'amour à l'escrime médiéval. Voilà, bon, ils ont plus parlé de l'escrime que un peu des clients de la Saint-Valentin. Ah, tu penses que c'est les mêmes? J'ai vu la lettre, c'est trop mignon. Ouais, c'est trop... Il était tout gêné, le pauvre. Il savait plus trop quoi faire. Et du coup, grâce à toi, tu as fait le médiateur, comme on dit. Je crois que c'est les mêmes en tout cas. Oui, moi aussi, je pense que c'est les mêmes. De toute façon, moi, j'ai vu qu'une seule lettre. Après, mon imagination a imaginé que tout le club avait fait ça. Alors après, ça parle de stages. Si jamais vous cherchez des stages, il y a un petit lien sur le site de la FFE. Nous, par exemple, on n'y est pas parce que c'est un peu trop local, c'est un peu trop entre nous. Mais il y a des stages un peu plus prévus. On a vu, l'autre fois, on a cliqué dessus. Il n'y en avait pas trop encore de prévus. Il y avait des anciens stages. Mais voilà, par exemple, là, il y a un stage d'été. Marqué stage d'été 2026, c'est marqué 13 février 2026. Pas trop de sens. Stage de progression à Toulouse. Et si je clique dessus,
Date et lieu des stages. Ah voilà, du 4 au 10 juillet. Ah, c'est peut-être parce que ça vient d'être publié. Bon, je vous laisse regarder si jamais vous voulez faire ça. On a déjà fait ça. Là, en tout cas, ça parle d'épée avec défi plus. Stage de progression à Toulouse. Qu'est-ce que c'est comme arme? Ça parle pas d'armes. Du niveau débutant à intermédiaire pendant les vacances d'hiver. Bon, c'est trop tard. C'était maintenant. Vous voulez le faire celui-là? C'est mort. Un stage international de fleuret à la Bourboule. Ah, celui-là, j'ai beaucoup d'élèves qui l'ont fait. Stage international, hein. Ça veut dire qu'il y a des étrangers aussi qui le font. À la Bourboule du 15 au 23 août. Et je crois que c'est du fleuret. Voilà, ici. 32e stage international de fleuret à la Bourboule. Vous voulez, celui-là, je vous le ramènerai. C'est pendant les vacances d'été du 15 au 23 août. Ça, c'est toujours intéressant. Voilà, il y a un stage là de Melun, mais je crois qu'il y a un stage d'été à Melun. Un peu moins loin. Bon, je vous laisse regarder, quoi. Ici. Événement à venir. Qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine dans notre vidéo? Il y aura une épreuve nationale, donc un circuit épée M17. J'en ai pas, donc j'ai pas besoin de communiquer là-dessus à mes élèves. C'est le club Le Masque de Fer Montilien qui l'organise. Bravo à eux, parce que c'est quand même un sacré projet. Et un sacré week-end d'organiser. Ah bah c'est ce week-end d'ailleurs, c'est du 21 au 22 février. Et après c'est la boutique FFE, avec leurs t-shirts, leurs gilets, leurs jogging, etc., etc. Et là les partenaires FFE. Bien. Bien, bien, bien. Si maintenant vous êtes chaud, on va publier... Oh, j'ai mes stats du live avec TikTok. 2 nouveaux followers. Gère. On va maintenant publier notre publication sur le stage, que vous allez aller liker et partager si même vous voulez. Parce qu'après, on va faire les petites questions. Les petites questions de niveau lame rouge. Et il est bientôt 20h. Est-ce que d'ailleurs, il y a le Flavio là? Je vais me remettre en grand écran. On a fini la newsletter. On se retrouve pour la newsletter lundi prochain. On passe à la suite de notre programme. La suite de notre programme, c'est la publication Instagram. Que je vais faire avec mon téléphone. Je voulais juste aller voir sur le Discord s'il y avait déjà le Flav de connecté. En plus, on a changé la miniature. Elle devrait être mieux, la miniature, là, prochainement. Il y a le Flav déjà. Ok. On va l'appeler dès qu'il est prêt. Pourquoi j'ai 2 fois le follow de Louis? Ça a bugué encore. Ce soir, ça a bugué. Hein. Ça a pas mal bugué. Je prends mon tel. Donc c'est sur le... Ah, il y a Nico qui m'a envoyé un... Ah mince. La classe de CE1 est la plus nombreuse avec 27 élèves. Ok. Il me raconte l'autre. Au 21 juin inclus. Moi pas du tout. Au 21 juin. J'ai un snap d'un copain. Pas avec terrain vert. Non, je suis occupé avec un... Avec le... Et terrain vert. Enfin. Peut-être qu'il allait me proposer de les rejoindre. Mais on est occupé, on est là ce soir. Grosse soirée. C'est parti là les gars. Ce que je fais c'est que je vais lancer publication Instagram. Club des screens. Enregistrer l'image. Notre stage des vacances est lancé. Amusez-vous et profitez pleinement de ce super moment avec nos maîtres d'art. Bien copié là. La cam elle a bugué? Non, la cam elle pas bugué. Dites-moi hein, si la cam elle bug beaucoup ce soir. Hein, on va sur le compte Instagram de Lagny-sur-Marne Escrime. On se trompe pas. On se trompe pas. Lagny-sur-Marne
tiré-du-bas, marne, tiré-du-bas, escrime. Que des underscores. On lâche. Publication. Suivant. Suivant. On ajoute la légende que je viens de vous dire. Ok. Et ça part. À vous maintenant d'aller liker ça. J'ai bien aimé l'exercice qu'on a fait tout à l'heure quand on est proche. Ah, avec la prime. Ouais, c'est marrant ça, hein, le combat rapproché. C'est des gestes un peu marrants, un peu tricky. C'est pour ça que je vous l'ai montré. Mais là, on est en stage, c'est les vacances. Autant faire des touches un peu rigolotes. Ok, Louis, si tu restes un petit peu connecté, là, on va faire les questions lame rouge. Les questions niveau lame rouge. Vu que pour l'instant, il n'y a que toi, tu vas pouvoir t'entraîner. Je te dis quand tu es prêt. Concentré. La publication sur Lagny-sur-Marne Escrime Instagram est partie. Maintenant, il n'y aura plus qu'à la partager, la liker. Hop, on ferme tout ça. Oh, j'ai eu des notifs Snap. J'ai rien. C'est nul. C'est quoi le compte Insta? Le compte Insta, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Lagny, tiré du bas, sur, tiré du bas, Marne, tiré du bas, escrime. Je like ça tout à l'heure. Parfait, merci Louis. Allez, si tu es prêt, je lâche. Où est mon dossier là? Mon dossier lame rouge. Les cours, les lames, lame rouge officielle. Je le mets sur mon autre écran. Ça va, la musique elle est pas trop forte? On entend bien? Oh, normalement, est parfait. Alors, lame rouge. La première question, c'est sur les armes de convention. Fleuret ou savant. Vous êtes épéiste. Faut quand même un petit peu connaître ça. Regarde juste. Ça ferait si. Et les deux comme ça. Comme ça. Bon, on va rester comme ça. Les questions. Je vous lis les questions, mais. Pencher la cam un petit peu en avant, mais j'ai peur qu'elle bug. C'est mieux comme ça. Alors, Louis. Et les autres, hein, bien sûr. Hein. Si vous êtes l'arbitre, qui a la priorité entre une attaque et une contre-attaque? L'attaque est une action offensive. Une contre-attaque est une action contre-offensive. Pour vous, c'est l'attaque ou la contre-attaque qui a la priorité? L'attaque, Louis. Bravo. Très chaud. Essaye d'être bien rapide. Tu arrives. Alors, question numéro 2. À l'escrime, il n'y a que 3 attaques simples. 3 attaques dans la famille des attaques simples. 1, 2, 3. Est-ce que vous pouvez me les nommer? Les 3 attaques simples. Le niveau monte. Le niveau monte ici. Vous n'en avez pas 3, mettez-en 2, mettez-en 1. Aujourd'hui au stage, Louis, j'ai donné le nom d'une seule attaque simple. Une seule. Le coup droit, tu as bon. Le battement attaque, tu n'as pas bon. Pas une attaque simple, le battement attaque. Le battement, c'est une préparation. On fait un battement avant une attaque. Et par exemple, tu aurais pu faire un battement, puis après un coup droit. L'attaque, ça veut... C'est pas le nom d'une attaque. Donc non, c'est pas ça, Louis. Aïe, 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 ça coince sur les 3 attaques simples pour Louis. Est-ce
que tu es prêt, Louis, pour les réponses? Retrouve bien ton livret, Louis. Hein? Alors, on repart. Le coup droit. Hein? Trajectoire rectiligne de la lame, de la pointe, là vers la cible. Le dégagement. Le dégagement, Louis, te rappelle, moi je vous apprends en passant sous la lame de l'adversaire. Hein? D'un côté et je vais de l'autre côté. En passant par-dessous. Et le couper. L'attaque par couper. Là, la lame passe devant la pointe de l'adversaire, donc souvent, on passe par-dessus. Coup droit, dégagement, couper. C'est les 3 attaques simples. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que ça. Après, grâce à ces attaques simples, on peut faire des attaques composées, où là, on va faire des feintes, et là, c'est à l'infini. Il est chez maman, le livret. Bah, maman, elle va bien réviser. T'es pas chez maman, là, ce soir? J'ai vu maman qui t'a récupéré. Bien, la prochaine question. Elle va être dure à faire sur Twitch, mais vous allez pouvoir essayer d'y répondre quand même. Non, chez mon tonton. Ah, ta maman t'a emmené chez ton tonton. C'est les vacances, on va voir tonton, on va voir les cousins. T'as bien raison. Bon, en tout cas, il faudra que tu le récupères pour réviser. Oh, t'as le temps, hein, c'est la fin d'année. Donc la question est la suivante. Il y a des dessins de petits escrimeurs. Je vais vous les montrer vite fait. Sans spoiler la question d'après. Attendez. Retourne sur mon Streamlab. Là, il y a des dessins de petits escrimeurs ici. Il y en a un pour le fleuret, un pour l'épée, un pour le sabre. Et je demande à mes élèves de colorier les surfaces valables de chaque arme. Alors vous pouvez pas colorier. Il va falloir être inventif, il va falloir décrire quelle partie des bonhommes, comment s'appellent les parties du corps. Il va falloir les décrire. Quelles sont les parties valables au fleuret. Quelles parties vous auriez coloriées là. Les parties valables à l'épée, les parties valables au sabre. Allez, je t'écoute, Louis. Je vous écoute. Vous pouvez répondre aussi. Répondez même si vous ne savez pas. C'est comme ça que vous allez apprendre grâce à vos erreurs. Hop, c'est dans le livret tout ça. Dans la partie lame rouge. Peut-être même dans la partie lame jaune. Hein. Je crois que c'est dans la partie lame jaune. Hein. Ça veut dire que c'est de niveau lame jaune. C'est une question en lame rouge, mais le lame rouge connaît toutes les choses de lame jaune aussi. Hein. Je sais plus où c'est. Quelle page? Ah, c'est la page 14. C'est bien dans les parties jaunes. Alors, le sabre, c'est le haut du corps. Il va falloir être plus précis, hein, le haut du corps. C'est quoi la limite? L'épée, c'est tout. Oui, l'épée, c'est bon. Tu as raison. C'est tout le corps, l'épée. Faut colorier tout le bonhomme de l'épée. Sauf son arme, bien sûr. Le fleuret, tu sais pas comment dire. Tu sais pas comment ça s'appelle, cette zone. En plus, tu le fais, hein. Le haut du corps sans les bras ni la tête. Le haut du corps sans les bras ni la tête. Tu parles du fleuret, là? Parce que dans ce que t'as dit. Ah oui, le haut du corps, donc t'enlèves les jambes. Ok. Je vais te donner la réponse avec les bons mots. Au fleuret, ça s'appelle le tronc. Donc le tronc, il faut colorier toute cette partie-là, là, avec ma souris. Jusqu'à la limite du début des jambes, là. La limite du début des bras. Et pas le masque, bien sûr. Ça s'appelle le tronc ou le buste. D'accord? L'épée, tu as trouvé. C'est tout le corps. Hein. Colorie tout le bonhomme. Par contre, le sabre, je suis pas d'accord. C'est pas assez précis. Parce que le sabre, c'est pas comme au fleuret, avec la partie du buste ici. Le sabre, on fait au niveau des hanches, au niveau de... Si on avait une ceinture, on fait une ligne ici. Au niveau de la ceinture. Donc, on colorie que le dessus, donc tout le haut, tu as raison, mais il faut imaginer comme si le bonhomme avait les bras le long du corps, parce qu'au sabre, pile les mains ne comptent pas. Donc il y a le début ici, le début de la manche, qui s'appelle la manchette, mais ils ont un gant en fait, ils ont un gant où, nous au fleuret, notre gant il est en tissu normal, mais leur gant ici, à partir de là, la partie qu'on ferme là, elle est comme la cuirasse électrique, elle est conductrice, elle est valable, ça s'appelle la manchette. Donc pas les mains, on colorie pas les mains au sabre, on colorie à partir des poignets, et du haut de la tête jusqu'à une ligne de la ceinture. Voilà, pour les 3 parties, pour les zones valables à l'escrime. Mince, je me suis fait d'écran.
Zone. Zone. Question suivante. Maintenant. C'est simple, oui, ça. Si tu révises tout, là, tu vois, t'auras 20 sur 20. T'auras 20 sur 20. Tiens, on en a fait une aujourd'hui. Enfin, on en a fait plusieurs. Tu vas pouvoir peut-être compléter. Il faut citer au moins 4 positions de la main avec l'arme. J'ai mis avec le fleuret, mais c'est la même. C'est les mêmes sabres, épées, fleurets. On n'utilise pas les mêmes, mais c'est les mêmes noms de lignes. Donc j'en veux au moins 4, et dans le livret, il y en a 8 en tout. Dans l'escrime d'ailleurs. Donc il faut en connaître au moins 4 des positions de la main. Position. En position de garde, et on met la main dans une ligne, ça s'appelle. Quelle ligne? Plusieurs lignes. Fixe? Oui. Carte? Oui. Octave? Oui. Et suspense, tu en as dit 3. Tu en as dit 3 sur 8, il faut en dire au moins 4 pour avoir tous les points. Ça par contre c'est bien dans les pages du livret en lame rouge, et allez-y, c'est très intéressant parce que en même temps que le nom de la ligne, il y a le dessin. C'est laquelle qu'on a fait aujourd'hui, Louis, que tu n'avais jamais vu. Tu n'avais jamais vu celle-là. Spécialement, on l'a fait au stage. C'est une petite une ligne spéciale pour le stage. Ça fera très peu en cours. Hein. Quand même une ligne assez complexe au fleuret. X carte, octave. Mince. Il en manque. Il y en a 8 en tout. Est-ce que tu vas retrouver celle qu'on a travaillée aujourd'hui, Louis? On a fait avec moi au plastron. T'as oublié, Louis? Non, on l'a fait aujourd'hui, comme ça, ici. En plus, on en a fait 2, parce que je vous ai dit, d'abord, je mets ma main en quoi? Après, je ramasse ici, et hop, je fais comme si je regardais l'heure ici. Là, comment ça s'appelle ici, avec la lame. La lame ici qui bloque l'adversaire. Et après, combat rapproché, la riposte. Elle est super drôle, cette ligne. Ça commence par un P, exactement, ça commence par un P. Allez, on va donner la réponse à Louis, même si je sens qu'il y est presque. On va commencer par les autres lignes. Pour peut-être qu'il la retrouve, il va peut-être trouver une logique. Celle où j'ai dit qu'on la préparait ici, c'est la seconde. La seconde qui est différente de l'octave. Hein. Là, c'est dur de montrer comme ça. Avec le coude comme ça, bon, bref. La seconde, ligne basse, ici. Après la seconde, on va les faire dans l'ordre. Comme ça, il va peut-être retrouver. Et il y a la tierce, ici. Poignée sous la main. Après la tierce, la carte. La carte. La quinte. Ah, au fleuret, la quinte, c'est compliqué, mais au sabre, la quinte, elle est ici, là. Protéger la tête. Oui, bravo, Louis, tu as trouvé la toute première, la prime. Prime seconde. Tierce. Carte. Ah, carte. Quinte. Quinte ici au sabre pour la tête. Après quinte, c'est quoi? Sixte, le numéro 6. Sixte. Après sixte, septime, là-bas. Et après septime, octave. Les 8. Les 8. Bravo Louis, tu as retrouvé. T'as vu, c'est des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Facile. Avec ça, tu défends tous les côtés possibles. Ligne haute, ligne basse. À gauche, à droite. Dedans, dehors. Dessus, dessous, dedans, dehors. Comme ça qu'on disait. Bien joué. Alors, est-ce que, dans le petit livret, dans le chapitre déplacement d'escrime, est-ce que tu peux m'en citer au moins 4? Attention, il y a des pièges. Hein. Je parle bien du déplacement. Et pas de l'action. Pas une action offensive ou une action défensive. Mais un déplacement d'escrime, j'en veux au moins 4. Il y en a, je sais pas combien il y en a. Marche-retraite, oui, je suis d'accord, mais ça fait que 2. Il y en a plein dans le lexique, là. Donc à la fin du livret, il y a le lexique. Par catégorie, c'est des noms de vocabulaire avec leur définition. Et il y a, dans ce lexique, à un moment, il y a un chapitre, il y a une catégorie, les déplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a au moins 16 déplacements. Balestra, oui, bravo, je suis d'accord. Marche inversée, non. Ça n'existe pas. C'est une technique, un peu avec les pieds. Mais double marche,
Non, il n'y a pas de double marche. Parce que double marche, c'est marche et marche. C'est que nous, on travaille des rythmes un peu et tout, mais c'est juste le combo de 2 marches. Comme si tu me disais marche-retraite. Tu vas me donner un nom d'enchaînement. Balestra. Comment il... Ah oui, balestra. Balestra, saut par poussée du pied arrière et réception simultanée des 2 pieds. Avec appel du pied. La balestra. Alors, il faut que tu me trouves un 4e déplacement. Est-ce qu'il en a? J'ai pas l'impression. Bon, vous écoutez, on va tout donner. Je vous donne pas la définition, hein, mais c'est des choses qu'on peut entraîner. Donc, la marche, tu as trouvé, mais on peut aussi, pas dans les catégories jeunes, mais on peut aussi faire la passe avant. La passe avant, c'est, hop, on fait passer le pied arrière, et après on remet le pied avant. Ça s'appelle la passe avant. On peut aussi faire un bond vers l'avant. Un bond avant. Et vers l'avant toujours, il y a la balestra. Ensuite, pour aller vers l'arrière, tu as raison, il y a la retraite. Ou vu qu'il y a la passe avant, il y a aussi la passe arrière. Et on peut aussi faire un bond arrière. Mais il n'y a pas la balestra vers l'arrière. Alors qu'on pourrait le faire en soi. On inverse tout. La balestra vers l'avant, hein, au lieu de faire chou. Et ben on fait l'inverse. Chou. Faudrait l'inventer, tiens. Et après, donc ça c'est des déplacements. Soit pour aller vers l'avant, soit pour aller vers l'arrière. Mais il y a aussi des déplacements pour attaquer, des déplacements offensifs. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire l'attaque comme déplacement, hein? On utilise la fente. La fente. Hein, propulsion, projection de la jambe avant. Partie du développement consistant... Ah, il y a une faute d'orthographe. En une détente de la jambe arrière, combinée avec une projection de la jambe avant. On s'entraîne beaucoup à la fente. Un déplacement qui va avec la fente. Le retour en garde. Oh, il y a la musique là. La musique qui est terminée. De fond. Moi je l'ai pas. C'est là. Focus. On remet la même. Partie. Donc après la fente, il y a le retour en garde, bien sûr, c'est aussi un déplacement, il ne faut pas l'oublier. Le développement, c'est dans les déplacements. En fait, le développement, c'est pas que la fente, c'est le combiné du développement du bras coordonné avec la fente. Le redoublement, et oui, une fois qu'on est en fente, au lieu de revenir en garde, au lieu de faire le retour en garde, et ben on fait un redoublement. On ramène le pied arrière pour refaire une autre attaque, une autre fente. Et on peut aussi faire une flèche. Flèche, hein, et avec la avant. C'est de la jambe avant, entraînant le croisement de la jambe arrière sur la jambe avant. Compliqué ça, à entraîner avec les petits. Je sais ce que je vais faire le reste des vacances. Tu vas potasser. Tu vas faire des flèches. Donc là, Louis, pour que tu continues à réviser, non c'est trop facile, on est à la 5e question sur 10. Et on va arrêter là l'entraînement des lames rouges. Je te fais un petit topo des questions qu'on a fait. Je la refais dans le sens inverse. On a fait cite au moins 4 déplacements d'escrime. On a fait cite au moins 4 positions de la main avec le fleuret. On a fait colorie la surface valable des différentes armes. Le fleuret, l'épée, le sabre. On doit savoir dès la lame jaune. Hein. On a fait cite les 3 attaques simples. Ça, c'est obligatoire. S'il vous plaît. Connaissez le nom des 3 attaques simples. Pas forcément de savoir les faire très bien. Il faut les connaître. Hein. Et on a fait petite question d'arbitrage, qui est la première dans notre parcours. Qui a la priorité entre une attaque et une contre-attaque? Pas mal tout ça. Une sacrée révision. Ici, on peut enlever le mail pour la publication Insta. Et on va se quitter pas très longtemps, parce qu'avec Flav, on a rendez-vous à 20h30. Je vais faire un peu de cuisine, pour voir ce que je vais manger, pour que Lolo aussi ait à manger, et aussi à manger. Donc on se retrouve à peu près autour de 20h30, et là après on part pour une grosse soirée gaming. Comment va l'escrime est terminé. Il y aura la rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube pour vous abonner et pour aider les vidéos et les shorts aussi à être plus vus. Si vous n'avez pas la chaîne YouTube, regardez, il suffit de faire point d'exclamation, c'est pour vous. Point d'exclamation YouTube, et normalement, comme je suis un streamer professionnel,
Et voilà, il y a le lien de la chaîne YouTube. Allez là-dessus. Il y aura tout ce qu'il faut. Merci à Louise pour ton follow. Si tu veux nous rejoindre tout à l'heure, on se retrouve tout à l'heure. Par contre, pas trop tard, hein, parce qu'il y a un stage à faire en entier et en pleine forme. Parce que sinon, ça sert qu'à moitié. Moi, je vous fais des bisous. On passe à l'écran de fin. Bon appétit à vous. C'est important de bien manger, équilibrer, les bonnes quantités, adapter à ce qu'on fait. Donc là, en ce moment, Louis, on fait beaucoup de sport. Faut y aller, hein. Faut y mettre la dose quand même. Et ensuite, à tout à l'heure pour du gaming. Return to Moria.